Tu veux créer ta boutique en ligne, mais tu ne sais pas par où commencer. PrestaShop, c'est l'une des plateformes les plus puissantes et les plus flexibles, mais elle peut aussi te paraître compliquée au début. Dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas de l'installation jusqu'à la mise en ligne pour que tu puisses lancer ta boutique PrestaShop même si tu n'y connais rien. Tu peux ouvrir PrestaShop en même temps que moi et suivre exactement ce que je fais à l'écran. On commence tout de suite avec la première étape, l'installation. PrestaShop peut s'installer de plusieurs façons. Via un hébergeur qui le propose en un clic ou en manuel en téléchargeant le logiciel depuis prestashop.com. Voilà, donc moi j'ai choisi GoDaddy parce que c'est très sécurisé, donc vous pouvez choisir soit ça, soit en France, il y en a un qui est très connu, c'est ODeSwitch, et puis il y a Hostinger aussi qui est très bien aussi, mais voilà, je me suis déjà inscrit sur GoDaddy. J'ai mon nom de domaine, j'ai un hébergeur et on va aller directement sur le cPanel. Voilà, donc là on a notre control panel, donc avec tous les fichiers, la base de données, les domaines, l'email, et ici donc on a nos CMS. Donc là on va cliquer sur PrestaShop. Une fois notre PrestaShop installé sur notre hébergeur, on arrive sur le tableau de bord. Franchement, si tu es débutant, je te conseille par l'installation automatique chez ton hébergeur. Ça te fait gagner un temps fou et tu évites de toucher au code. On passe maintenant à la prochaine étape, découvrir comment fonctionne le back-office. Le back-office, c'est la tour de contrôle de ta boutique. C'est là que tu vas gérer tes produits, tes commandes, ton design et tous tes paramètres. Donc voilà, là on est sur le back-office PrestaShop. Ici, on a notre tableau de bord avec notre menu, donc les commandes, les catalogues, tous nos clients, le SAV, les modules, les apparences, livraison, paiement international, ça c'est tout ce qui est langue, et géolocalisation, et les diverses traductions, et là on a les paramètres de la boutique. Ok, maintenant on va voir ensemble comment ajouter ton premier produit. Sans produit, pas de boutique. Voilà, donc là on est de nouveau sur notre tableau de bord PrestaShop, on va aller sous catalogue, produits, et ici on a tous nos produits, ça c'est tous les produits proposés de base par PrestaShop. Ici on peut ajouter un produit, on va mettre un produit standard, mais vous pouvez mettre aussi produit avec déclinaison, pack produit, produit dématérialisé, on va choisir le standard. Donc ici on glisse la photo du produit, on peut mettre le récapitulatif, la description, la catégorie, donc après on a tout ce qui est détail, les références, le code barre, le stock, la quantité minimale pour la vente. En cas de rupture de stock, refuser les commandes, ça je vous conseille, c'est bête de mettre accepter les commandes s'il n'y a plus de stock. Ici vous avez les livraisons, donc ici la grandeur du colis, vous pouvez mettre les frais de livraison, tout ça, ça se paramètre ici dans les livraisons, donc vous choisissez vos transporteurs et les différentes préférences qui vont être affichées ici. Ensuite on a le prix de vente, les différentes taxes, donc le prix de vente hors taxe, les règles de taxes et le prix de vente TTC. Ensuite on a les devises, on a le référencement SEO par exemple, ici on va mettre une balise titre, ça c'est tout ce que vous trouvez par exemple sur Google, la métadescription, les URL simplifiées, et vous avez encore ici différentes options comme la visibilité, si vous voulez qu'il soit visible partout, catalogue uniquement sur recherche ou alors nulle part. Une fois ton produit en place, la prochaine étape c'est de rendre ton site plus attractif. On attaque tout de suite le design. Ton site doit être pro, clair et donner confiance. PrestaShop fonctionne avec des thèmes exactement comme WordPress ou Shopify. Voilà, donc de base PrestaShop vous propose ce template, donc c'est un template minimaliste qui est responsive, c'est-à-dire qui fonctionne sur tablette et sur mobile, mais il y a aussi donc sur le site PrestaShop Add-ons, on a différents thèmes, on vous propose par catégorie style minimaliste, épuré, neutre, original, baroque, on va mettre minimaliste, et le secteur d'activité. Donc ici vous pouvez mettre la langue, on va mettre en français, je vous conseille de mettre la version, là c'est la 9.0, et on vous propose ici les différents templates. Donc ici par exemple on a choisi ce template, on va mettre ajouter au panier, voir mon panier, donc là il faudra faire l'achat et vous recevez en fait un zip, un fichier zip que vous pouvez directement mettre dans les apparences. Vous allez dans thème et logo et ici vous pouvez ajouter votre logo. Donc ici on a les templates et ici vous mettez choisir la mise en ligne, ajouter un thème et vous mettez votre fichier donc zip, enregistrer et ensuite il sera proposé ici en bas, vous cliquez dessus, utilisez ce thème, ensuite votre thème sera affiché sur votre site. C'est bien d'avoir un site qui donne confiance, mais on doit maintenant penser au plus important, encaisser l'argent. On passe à la configuration des moyens de paiement. Impossible de vendre sans moyen de paiement, PrestaShop propose plusieurs modules. PayPal, Stripe, virement bancaire, on va en partager l'écran. Voilà, donc là on est de retour sur Add-ons PrestaShop, donc vous avez ici tous les modules et ici on vous propose les différents modules. Vous pouvez aller dans paiement et là il vous propose PayPal, Stripe, SumUp, Revolut, Gateway. PrestaShop c'est super parce qu'il y a énormément de modules, vous pouvez regarder, il y a 5 pages de modules de paiement, donc ça vaut vraiment la peine.
Vous pouvez donc télécharger Stripe ou PayPal sur PrestaShop Add-ons. Ensuite, vous allez sur le module, vous mettez installer un module. Ici, vous glissez votre zip et votre module sera installé et vous pourrez ensuite le configurer. Je te conseille de commencer avec PayPal et Stripe. C'est ce qu'il y a de plus simple et tes clients connaissent déjà. Super, on a les paiements prêts. Il reste un point crucial, la livraison. On voit ça maintenant. La livraison, ça peut être galère si tu ne prévois rien. PrestaShop permet de gérer les transports, les frais de port, les zones géographiques en passant par ta GECO. Voilà, donc là on se retrouve de nouveau donc sur le back-office de PrestaShop. On va aller dans livraison, vous mettez transporteur et vous choisissez votre transporteur. Donc soit vous créez un transporteur si vous avez un contrat par exemple avec DHL, DPD, etc. Vous mettez ici DHL et vous mettez donc les délais de livraison, etc. Donc là on nous propose déjà certains transporteurs. Ensuite on va aller dans préférences et voilà, ici vous pouvez choisir s'il y a des frais de manutention, donc il faudra mettre en euros. La livraison gratuite à partir d'un certain montant, donc c'est extrêmement simple, mais vous avez aussi des modules. Si on retourne sur PrestaShop Add-ons, vous mettez DHL par exemple, voilà, ça vous propose donc différents modules qui sont reliés avec le logiciel DHL pour les suivis de commandes. Ici vous avez un module à 139 € qui est assez complet, donc avec DHL, GLS, DPD, Colissimo ou Royal Mail, etc. Donc je conseille celui-là. Vérifie toujours tes délais et tes frais de port, c'est vraiment ce qui peut tuer tes ventes si tu te rates. Ok, la logistique est prête, mais avant d'ouvrir la boutique, il faut toujours tester. On enchaîne avec une étape hyper importante. Avant d'ouvrir officiellement, tu dois vérifier que tout fonctionne. Panier, commande, mail, responsive mobile, on passe sur le partage d'écran. Voilà, donc là on est sur notre site internet, on va faire un test. Donc là il est en anglais, on peut le mettre en français sans problème. On ajoute ce pull au panier et là on va direct en checkout. On met notre nom, prénom, on va mettre test. Et là vous choisissez si vous voulez que ce soit retiré ou sinon livraison. Il y a des taxes de 7 €, on va continuer. Donc là il n'y a pas de mode de paiement, donc malheureusement on ne peut pas aller plus loin. Mais si on regarde ici dans notre back-office, on a un client qui s'est enregistré et c'est le fameux test qu'on vient de faire. Je te conseille même de demander à un ami de faire une commande test, il verra peut-être des bugs que toi tu n'as pas vu. Tout est validé, génial, on termine avec la mise en ligne officielle de la promo. Quand tout est prêt, on enlève le mode maintenance et on rend la boutique publique. Donc une fois que ta boutique est prête, on va aller sous paramètres avancés, performance, vider le cache, ou alors vous pouvez aller simplement en navigation privée. Ici vous pouvez cliquer une fois que le cache est vide sur voir ma boutique et voici notre boutique prête à l'emploi. Bravo, ta boutique est en ligne, mais ça ne suffit pas. Fais-le connaître sur TikTok, Insta, Google Ads, collabore avec des influenceurs, bref, fais du bruit. Tu viens de voir tout le processus pour lancer ta boutique PrestaShop étape par étape. C'est beaucoup d'informations, mais c'est normal, le e-commerce, ça s'apprend. Et pour aller encore plus loin, je t'ai mis une formation 100% gratuite pour découvrir les bases essentielles pour créer un business e-commerce qui dure. Tu y trouveras encore plus de conseils, des erreurs à éviter et mes stratégies pour bien démarrer. C'était Dan Tom, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.